Monsieur Fowler, vous avez dit que l'intégrité du système avait été protégée, que ça demeurait une politique et que c'était des parts qui avaient été cédées. Donc, dans le doute, j'ai fait une recherche du mot intégrité. État d'une chose qui demeure intacte entière. Donc, je me demande, dans votre dictionnaire à vous, à partir de combien de pourcents on ne qualifie plus ça d'intégrité? Eh bien, le système continue de fonctionner comme prévu. Cela permet de planifier. C'est pourquoi le système est intègre. Il a reposé ma question. À quel niveau on considère que ça serait trop tard, qu'il y aurait un point de non-retour, que le système ne serait plus conservé, sauvé dans son intégrité? Oui, c'est vrai qu'un certain part de marché a été donné à nos partenaires commerciaux, mais le système peut fonctionner. Bon, en l'absence de réponse, je vais la poser autrement. Il va y avoir d'autres négociations commerciales à l'avenir. Combien de pourcentages, selon vous, sont tolérables pour considérer que le système tient toujours? C'est difficile, ou même impossible d'identifier un niveau où les parts de marché mettraient à risque l'intégrité du système. Donc, d'autres parts de plus mettraient le système à risque. Le gouvernement a entrepris qu'il n'y aura aucune autre concession de parts de marché. Bon, j'ai ici une citation, le 4 octobre 2015, du futur premier ministre du Canada. Il l'est devenu quelques semaines plus tard. Et l'article de Radio-Canada s'intitule « Pas question de toucher à la gestion de l'offre », dit Trudeau. Bon, on le sait, il y a quand même eu des brèches. Pourquoi la parole maintenant de 2023, c'est-à-dire l'absence de loi, juste la parole? Pourquoi elle vaudrait plus que celle de 2015? Je veux justement offrir la position du gouvernement, le fait qu'avec les concessions qui ont été faites dans des circonstances exceptionnelles et qui ont été pleinement compensées. Donc, la loi, finalement, viendrait quand même combler un manque, viendrait renforcer la position, viendrait s'assurer que les paroles, en cas de circonstances exceptionnelles futures, parce qu'il peut toujours y en avoir, soit renforcée par une base légale. Madame, je suis d'accord que oui, c'est ça le but de la loi.